on fait une émission ici à Metaluna, parce qu'on fait une émission quand même spéciale Metaluna, qui est un magasin vraiment très très important. Et je dirais même peut-être le dernier grand magasin de cinéma de genre en France. Bah ouais, pour ainsi dire. Hein. Donc quand même, c'est normal qu'on soit là, et c'est normal qu'on défende ce magasin, parce que on ne sait jamais dans la vie, il faut que vraiment les gens viennent ici, et qu'ils puissent faire leur emplette, et puis surtout c'est une réunion de fans. Ouais, de plus en plus ça prend cette forme-là, ouais. C'est un commerce évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Mais les fans se donnent rendez-vous comme on l'a tous fait à un moment ou à un autre, en tant que fan, avoir un lieu d'accroche comme ça et se revoir régulièrement au même endroit et au même moment, c'est sympa, quoi. Oui, et puis c'est quand même très important, après ce qu'on a vécu, après le coronavirus. Ouais. Effectivement, là, la boutique était fermée pendant 2 mois, comme tout le monde, hein, et malgré les contraintes qui s'allègent un peu, les fans, vraiment les fans, dès le premier jour, même si c'était en semaine, sont tout de suite venus, quoi. Ouais, il y avait la queue, là. Il y a eu un samedi où c'était un peu limite, ouais. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Parce que les fans ont besoin d'avoir des films, et des films de référence. Et les films de référence, on les trouve ici, à Metaluna. Avec surtout les conseils du taulier. C'est que Bruno est quand même un grand spécialiste des suppléments et des qualités de films qu'ils vont ici. Je trouve que c'est important, spécialiste je sais pas, mais suffisamment, vu que je suis plongé dedans tout le temps pour donner certains renseignements. C'est important évidemment quand tu achètes un film, et maintenant avec les éditions un peu collector et assez coûteuses, que tu saches ce que tu achètes, quoi. Bien sûr, et puis tu les conseilles sur la qualité. Sur la qualité aussi des films, mais après ça c'est beaucoup plus subjectif. Hein. Ça c'est sûr. Avec la question que se posent beaucoup de fans, moi le premier, c'est quand un film ressort, est-ce que ça vaut le coup de le racheter? Parce que finalement, il y a assez peu à acheter, mais est-ce qu'il faut encore racheter la version 4K, etc. Oui, parce que là, dans la multiplicité des supports depuis quelques années, et là maintenant, comme tu le dis, le Blu-ray, il y a le Blu-ray Ultra HD, et pour l'instant, c'est évidemment à rares exceptions des films qu'on a déjà en Blu-ray, donc déjà dans une qualité plutôt sympa. Et donc c'est un peu au cas par cas, quoi. Bon, après il y a des gens dans les clients qui se reconnaîtront, qui rachètent tout, mais on leur dit bonjour. Salut Mike. mais oui, c'est justement un film que tu as déjà acheté plein de fois. Moi-même qui suis collectionneur, là il y a quelques films, on parlait de l'Enfer des zombies l'autre fois, où depuis la VHS, je l'ai quand même acheté au moins une dizaine de fois. Donc la fois suivante, tu te poses quand même la question, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc effectivement, ici c'est là où on peut discuter avec d'autres fans qui potentiellement l'ont, et puis surtout te demander ce que tu en penses, parce que tu as ce talent depuis que je te connais, c'est de pas pousser à la vente un truc qui est pas franchement terrible. Non, après quand tu es convaincu, tu es convaincant en général. Après ce que je fais, c'est tu t'adaptes forcément à une clientèle, étant donné que c'est un commerce, donc il peut y avoir par exemple un film que j'aime pas particulièrement, mais si je sais que la personne apprécie ce film, je vais pas abonder dans l'autre sens en lui disant ne le prends pas, etc. Mais après, avec les clients réguliers que je connais, surtout pour la partie film européen, film bis, film italien, des gens qui découvrent un peu ce cinéma-là maintenant, c'est très utile de leur indiquer les connexions et les qualités de tel ou tel film, quoi. Mais est-ce que tu trouves que qu'on doit racheter des copies en 4K alors qu'il y a déjà un Blu-ray? Écoute, ça dépend des films. Ça dépend des transferts, ça dépend de la manière dont l'image a été traitée, ça dépend de ce qu'était l'image à l'origine. Donc moi, à titre personnel, dans tout ce que j'ai pu tester, j'ai pas tout testé ce qui sort, parce que là que ça commence à venir, il y en a toutes les semaines, quoi. Donc, et puis il y a aussi beaucoup de films qui m'intéressent pas plus que ça souvent quand il y a un nouveau support. Bon, là, il y a quelques trucs pointus quand même, mais tu vas retrouver tous les classiques, entre guillemets, des catalogues. Les grands films Donc, il y en a certains, je les avais déjà pas en Blu-ray, donc je vais même pas les tester en 4K, ça m'intéresse pas, quoi. Dans ce que j'ai pu tester, il y en a quand même, effectivement, qui... En fait, c'est toujours un principe de comparaison, c'est-à-dire, c'est comme pour le DVD par rapport au Blu-ray. Hein. Je connais encore des clients qui ont jamais vu de Blu-ray, ou qui les ont vus dans un magasin en test avec un matos pas nécessairement bien réglé et qui ne sont pas intéressés, quoi. Et le 4K c'est un peu pareil en fait, hein. Tant que tu n'as pas vu la différence et que tu l'as pas comparé, tu peux te dire le Blu-ray c'est suffisant, et c'est souvent vrai d'ailleurs. Mais quand tu le compares vraiment, après il faut prendre le temps, il faut avoir envie de ça. Il y a des gens,
qui n'en ont pas spécialement envie. Il faut la taille de l'écran aussi. Il faut la taille de l'écran, la qualité du matériel, les réglages que tu as fait toi-même, c'est pas toujours évident. Et il y a des films où il y a une vraie différence. Il y en a d'autres, j'ai vraiment cherché, je vois pas, enfin du moins pas suffisamment pour le racheter, quoi. Ouais. Il y a une autre problématique quand les films ressortent, c'est que parfois on perd des bonus. Donc est-ce qu'on garde l'ancienne édition, le film ressort arrive, Ça arrive pour certains films, ça arrive aussi quand les films changent de catalogue. Même en DVD, tu as eu des super éditions avec plein de bonus pour certains films, mais comme c'est plus comme l'éditeur qui va le rééditer en Blu-ray, en Ultra HD, c'est plus le même, il faut qu'il rachète les bonus, il les rachète pas nécessairement, il en fait refaire d'autres, etc. Donc moi par exemple, il y a des films, effectivement, je regarderai plus jamais le film en DVD sur l'édition que j'avais, mais je la garde pour les bonus, qui sont différents, quoi. Si on est complétiste, on se doit de garder tout. Ouais. Quand c'était des bonus intéressants. Je voulais te demander, pourquoi la création de Metaluna ? La création de Metaluna, on a déjà parlé plusieurs fois, mais en fait, à l'origine, ici, puisque c'est toujours le même lieu, c'était une extension de la librairie, des boutiques albums qui existent toujours dans le quartier. Et qui avait donc un local qui se libérait, qui a ouvert un département DVD où j'ai travaillé à l'époque. Et puis après, il y a eu plein d'incarnations, plein de propriétaires différents. Et en fait, Metaluna, à l'origine, c'est une boîte de production qui avait été créée par Jean-Pierre Puters et Fabrice Lambeau, et qui avait une boutique, mais la boutique, c'était Movies 2000, dans le 9e. Et quand moi j'y suis arrivé pour y travailler un peu avant qu'on se déplace ici, quand ce local s'est libéré ici dans le 5e rue Dante, enfin on a gardé le nom de Metaluna qui était le nom magazine, c'est ça ? Le nom du magazine aussi, puisqu'il y a eu un magazine aussi, oui, il y a eu 9 numéros, et le nom de la boîte de prod, et puis on a rajouté Store pour magasin, quoi. Donc et Metaluna, bien sûr, on fait allusion à un très grand classique de la SF. Ouais, qui est plutôt sympa. La première partie est un peu bavarde quand même. Je l'ai revu là il n'y a pas si longtemps, mais bon, c'est super. Les créatures sont superbes, et qui s'appelle Les Survivants de l'Infini. Ouais. Le fameux film de SF des années 50, parmi les meilleurs. Ouais. Oui, absolument. Et le nom n'était pas déposé. Et alors c'est pas moi qui l'ai créé, mais d'après Fabrice qui a eu cette idée parce qu'il adore le film et la SF des années 50, apparemment pas, non. Enfin, pas avec production et pas en France, quoi. Et pareil pour Metaluna Store, apparemment pas non plus. Donc voilà, moi j'ai gardé. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que la boîte de production, 2 ans et demi après, a fait faillite. Et donc en fait, moi j'ai racheté la boutique et donc j'ai repris le nom aussi. Enfin, j'ai conservé le nom. Et Jean-Pierre Peters dans l'histoire alors ? Il va bien, enfin je crois. On lui fait le bonjour. On lui passe le bonjour. Lui, il a été déçu par rapport à Metaluna, la revue, surtout parce que voilà, ça c'est un truc qui lui tenait à cœur et qui est en kiosque, ça serait bien pire maintenant, je pense. Vu l'optique de la revue, qui se cherchait un peu, ça n'a pas très bien marché, quoi. Voilà. Et puis après, bon, la boîte de production, ça a fait faillite par rapport à la production, c'est indépendant. Si tu veux, la boutique, c'était un peu une extension, mais qui existait déjà bien avant, quoi. Et qui existe toujours maintenant. Si on regarde tout ça, vous voyez, vous avez une super vue là, actuellement, avec tout ce qu'on peut trouver à Metaluna Store. Et il y en a des choses, hein. Ouais, beaucoup de sorties dernièrement. Il n'y en a pas eu pendant 2 mois. Donc il y en a qui en fait existaient physiquement et n'étaient pas distribuées. Donc là, évidemment, depuis 1 mois, il y a des choses encore repoussées, mais il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. Mais c'est souvent d'ailleurs le problème, et ça va être le même problème en fin d'année, étant donné qu'il y a quand même, comme on l'a vu dernièrement, suite à une pétition, il y a quand même à peu près 70 éditeurs indépendants en France, ce qui est beaucoup plus qu'avant. Et donc tout le monde, évidemment, doit sortir des titres. Et là, je pense qu'en fin d'année, ça va. Enfin, pour les collectionneurs et ceux qui veulent tout ou presque, ça va faire beaucoup, quoi. Moi, j'ai l'impression que les médias physiques, ça va être moins sinistré que le cinéma lui-même, parce que le cinéma, ça c'est certain. Ouais. Ça va être très très dur dans les prochains mois, que le média physique, finalement. En fait, là aussi, la différence, si tu veux, c'est que le cinéma, ça marchait franchement bien en France. Beaucoup de gens s'en plaignent, mais il suffit de voir les chiffres, ça marchait plutôt bien. Et là, ça a été stoppé net, quoi. Et certaines personnes ont dû prendre d'autres habitudes. Le média physique, c'est différent parce que ça marchait déjà plus. C'est plus au niveau commercial global, quoi, voilà. Donc c'est une niche pour les fans et qui a quelques extensions, mais ça reste quand même avant tout ça, comme l'était Laserdisc à l'époque. Donc ça n'a pas été si impacté que ça. Ça l'est quand même, parce que ne rien sortir pendant 2 mois,
étant donné que les éditeurs achètent les droits des films, les font fabriquer, mais ils ne pouvaient pas les vendre, quoi, ou peu. Donc voilà, il y a une petite carence, on va dire, mais ça n'aura pas d'impact à moyen ou long terme sur les ventes. Ça va rester comme c'était. Oui, qu'au cinéma, c'est sinistre. Alors que le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. J'en parlais aujourd'hui avec un client qui travaille dans le cinéma. Déjà, ils les ont ouverts, donc dans certaines conditions, mais il n'y a pas de film à passer. Il y a des reprises. Les reprises, c'est super, mais ça n'intéresse pas le grand public. Et les films, soit ils ont du retard, soit la distribution est tellement coûteuse qu'ils les ont reculés à une période plus lointaine pour être sûr qu'ils sortent, soit les tournages sont pas finis non plus. Donc il y a un trou, quoi. Alors, en fait, il y a un côté l'œuf et la poule, c'est-à-dire que les majors veulent sortir les gros films s'il y a du public, mais il n'y a pas de public parce qu'il y a des contraintes avec le confinement. Donc du coup, on passe des petits films. Alors ça permet quand même de voir les Elephant Man à la grande salle du Normandie. Oui, c'est super. Il y a des bons côtés. C'est super, mais voilà, ça n'intéresse pas le même public, quoi. Alors si on revient aux médias physiques, il y a eu la petite affaire Autant n'emporte le vent il y a quelques semaines. Est-ce que c'est pas un bon coup de pub pour le média physique? Si, c'est très bien, très bien. Et d'ailleurs, pourtant, ici, c'est normalement pas l'endroit, logiquement, mais c'est un film que j'avais souvent d'occasion, que tout le monde est supposé avoir ou avoir vu. Et donc, j'en vendais jamais, quoi. D'occasion, ça part à 3 €, et puis voilà, quand quelqu'un passe dessus par hasard. Mais là, j'ai eu pas mal de demandes, Pas mal de gens m'ont commandé Autant n'emporte le vent, ça serait jamais arrivé avant. Évidemment, c'est remis en avant de cette manière-là, mais c'est aussi bénéfique, malheureusement. C'est que les gens commencent à se rendre compte que ce système de diffusion des films, qui répond à une vision globale, puisque de toute façon, quand tu regardes Netflix, quel que soit ton âge, à part quelques blocages éventuels, tu diffuses pour le grand public et tous les âges. Donc la censure, une auto-censure commence à revenir. Il y a déjà eu plusieurs exemples. Tu as vu l'histoire avec Splash, par exemple. Retour vers le futur aussi, le 2, je crois. Donc c'est bien. Du coup, si vous voulez la version comme prévu initialement, voilà. Donc après, oui, le support physique n'a jamais eu cette contrainte. Depuis la VHS, c'était tous les films, justement, qui étaient vendus de cette manière-là. Tous les films qu'on ne pouvait pas voir à la télévision, puisque ce qu'on connaît maintenant de la télévision, ça reste de la télévision quand même, sous une autre forme. Et on pouvait les voir en VHS, donc maintenant on peut les voir en DVD, en Blu-ray. Les films que vous ne verrez jamais à la télévision, disait René Château, mais là, on revient à ça en fait. Quelque part.